Les silhouettes s'élancèrent rapidement, assiégeant les défenseurs. Les canards s'étaient préparés à riposter. Tous ensemble, ils levèrent leurs pinces vers le ciel. Mais leur tentative de contre-attaque fut vaine. Leurs ailes furent arrachées une à une, jusqu'à ce que la dernière disparaisse. Pendant ce temps, un groupe de manchots prenait le soleil sur la glace, lorsqu'un prédateur surgit. L'instant d'après, une voiture ouvrit grand sa gueule et fonça droit sur eux. Sur un signal, un guetteur poussa un cri, et le groupe se déplaça aussitôt vers l'autre côté de la banquise. Le prédateur, surpris, perdit toutes ses dents dans l'impact. Une colonie de fourmis, obéissant à la voix de leur chef, s'affairait à stocker de la nourriture pour l'hiver. Soudain, une attaque éclair d'un insecte vorace surgit. Le capitaine, voyant ses camarades aspirer un à un, lança un appel. Les fourmis se réorganisèrent aussitôt en une formation compacte, obstruant la respiration de l'ennemi jusqu'à l'évanouissement. Un jour, un groupe de suricates trouva des fruits et attendait patiemment de pouvoir les savourer. Mais une ombre noire surgit, et ils s'enfuirent en panique. C'était un aigle, lui aussi attiré par les fruits. Sans hésiter, il fondit dessus et s'envola avec. Les suricates se mirent immédiatement à sa poursuite, mais l'aigle ne leur prêtait aucune attention. Cependant, l'un d'eux sauta et réussit à reprendre le fruit. Les autres s'agrippèrent à lui par les bras et les jambes, formant une longue chaîne comme un cerf-volant, pour tenter de tirer l'aigle vers le sol. Mais leur force fut insuffisante. Lorsque l'aigle monta en flèche, les suricates restèrent suspendus en l'air, comme un train aérien. À la première courbe à grande vitesse, ils furent projetés dans les airs. Pourtant, ils n'abandonnèrent pas. Quand l'un d'eux relança l'assaut, il passa le fruit à un camarade avant d'être frappé. Les suricates se mirent alors à se lancer le fruit entre eux, désorientant complètement l'aigle. Ce dernier tenta d'intercepter le fruit en plein vol, mais échoua. Le fruit tomba au sol et alors qu'il tentait de le ramasser à toute vitesse, un suricate sauta sur lui et le plaqua au sol. L'aigle, pris de court, freina brusquement. Les suricates furent éjectés et lui, satisfait, tenta de s'enfuir d'un air moqueur, mais ne vit pas le mur droit devant lui. Il s'y écrasa de plein fouet. Le fruit retomba enfin entre les mains des suricates qui reprirent leur passe à toute allure. Mais emportés par l'élan, ils donnèrent accidentellement un coup de pied trop fort et le fruit fut de nouveau envoyé valser.